Il est banquier, très grand économiste, là je n'exagère pas, juriste, PDG de Matana Capital, membre du comité central du RDPC. C'est un esprit brillant. Il a accepté de descendre dans le ring. J'ai nommé Hervé Emmanuel Com. Hervé Emmanuel Com, bonjour. Bonjour Faustin, bienvenue dans ma case. Oui, c'est un plaisir hein, d'être ici chez vous. Je vous prends à chaud. Ouais. Qui est responsable? Qui est le responsable de la non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde 2026? C'est nous tous. C'est l'état de notre préparation et le management global du sport au Cameroun, c'est-à-dire la régulation entre les choix des sélectionneurs et tout ça. Donc, ce sont tous ces éléments qui s'articulent pour donner le résultat que nous avons connu. Mais bon, dans le sport, on ne gagne pas tout le temps. Il y a même des très grandes nations qui n'ont pas participé à des phases finales de Coupe du Monde. Hein, l'Italie n'est pas à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est... On a déplacé le Vatican pour ça? Non, mais on a quand même observé un temps une brouille autour de la FECAFOOT et des ministères des Sports. On se serait attendu que l'exécutif intervienne pour mettre de l'ordre. Les équipements confisqués... Qui vous appelez exécutif, puisque le ministère des Sports est un département de l'exécutif. Je crois qu'il faudrait qu'on soit sérieux. J'ai un point de vue qui est le mien, c'est-à-dire que les associations sportives étant de droit privé, l'État n'a pas à entrer dans leur vie interne, sauf l'État n'est concerné que dans le respect de l'ordre public, c'est-à-dire la loi sur l'olympisme et la gestation des gens dans les... Mais l'État n'a pas à rentrer pour désigner ni les présidents, ni les entraîneurs et tout, parce que ce n'est pas son rôle. Et donc, moi, je pense que ça, c'est un des éléments du désordre qui ne nous ont pas permis d'aller à la Coupe du Monde. On a passé plus de temps, d'ailleurs, c'est même encore d'actualité. On n'est pas à la Coupe du Monde, mais on est à la Coupe du Monde sur les médias au Cameroun où on va en parler. Les gens disent tout et n'importe quoi. Oui, on va en parler, mais est-ce qu'on avait besoin, je veux dire là, la FECAFOOT, de confisquer les maillots, confisquer les ballons, empêcher vous êtes à dans le l'adjoint... détail, monsieur Kamgue, vous êtes dans le détail. Vous comprenez? Oui. Comment on en est arrivé à ce genre de fait divers? C'est un ensemble. Vous ne pouvez pas sortir du contexte pour dire que c'est parce que le maillot n'était pas là qu'on n'a pas été qualifié. On a été battu parce qu'on n'avait probablement pas le meilleur sélectionneur. On avait des joueurs qui se laissaient aller. On a eu l'administration, la tutelle qui ne fonctionnait pas. En fait, c'était un tchoukou-tchoukou de tout le monde et qui a débouché. Quand vous ne travaillez pas pour préparer un événement, mais vous n'avez pas le résultat comme c'était avant. C'est comme un enfant qui ne prépare pas le bac et puis il veut bachoter la dernière semaine, ben, il ne passera pas, même si on baissait la moyenne à 4. Et là, vous avez dit que nous jouons la Coupe du Monde des médias. Le professeur Mathias Onanguini, que vous connaissez, vient de faire une déclaration qui, à mon sens, est très forte. Elle est forte. Ou elle est malheureuse. Elle est forte. J'ai pitié de ce genre de sorte. Je n'ai pas encore fini avec. Allez-y. Non, mais je comprends. Le président Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, est le cancer depuis 2009 du football camerounais. J'aime bien Mathias, mais je crois qu'il a un problème avec le vocabulaire. Quand on arrive à ce niveau de jactance, ça ne sert aucune réflexion et c'est une honte pour l'intelligence camerounaise. Je ne comprends pas en quoi Samuel Eto'o est un cancer pour le football camerounais, alors qu'il nous a porté la réputation de l'État du Cameroun à des niveaux himalayens. Vous comprenez? C'est-à-dire, on parle du Cameroun, quand Samuel Eto'o joue, même en Russie, on le voit avec les plus grands du monde, et vous dites qu'il a un cancer. Lui, Mathias Onanguini, que je connais très bien, donc vous m'épargnez, puisque j'ai des liens de famille avec lui, d'accord? Ben, on le connaît à peine en Kondongo seulement. On le connaît aussi tous les dimanches, où il va à la télévision pour bavarder. Est-ce que c'est la place d'université à la télévision? C'est-à-dire que le débat public est pris en otage par les aboyeurs. Vous comprenez? Et je crois qu'il y a un niveau qu'il ne faut pas dépasser. Il est aboyeur, Mathias Onanguini? Mathias, dans ce cas, il joue le rôle d'aboyeur. Vous comprenez? Il est apparent à moi comme Samuel est mon neveu. D'accord? Et je vais être dans le détail pour que ce soit clair pour tout le monde. Je n'ai pas de parti pris, mais il y a des choses qui m'agacent. Mathias Onanguini a des liens par sa femme maman avec moi, mais
plus grave encore, puisque vous ne le savez peut-être pas, je suis le père de sa nièce, c'est-à-dire la fille du professeur Onan Félicité. Moi, nous avons un enfant. Oh. Kiara, c'est ma fille. Donc, ma fille est la nièce de Onan Bini et la fille de l'autre, parce que vous avez montré des scènes où Samuel Eto'o rend visite à la sœur de Onan Bini. Eh bien, il a rendu visite à la mère de sa cousine, à lui aussi, puisque ma fille est là-bas. Mais revenons aux choses simples. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on arrive à ce niveau d'invective avec des propos. Onan Bini a dit pire encore, ce que je n'accepte pas. Hein? Qu'il faut avoir ses diplômes à lui pour avoir droit à l'expression publique d'une opinion. Quand on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il est vaniteux? Il n'est pas vaniteux, c'est simplement une idiotie de le dire. Nous qui avons plusieurs diplômes et de 9 disciplines et tout, nous n'avons pas besoin de le dire. Je crois que Dieu, il faut qu'il rentre dans la Bible. Dieu a distribué des talents et chacun doit exprimer son talent pour le bien commun, mais pour lui-même aussi. Si Samuel Eto'o n'a pas choisi d'aller enseigner ou faire des émissions à la télé, Dieu lui a donné le talent d'être le meilleur footballeur camerounais, le plus connu de tous les temps. Je ne suis pas sûr que si on redonnait une vie à Mathias Onan Bini, il pourrait jouer même la Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr, et c'est un diplôme qui n'est pas tous ses diplômes. Je ne suis pas sûr que si on lui donnait une autre vie, il gagnerait la Coupe du Roi en Espagne. Je ne suis pas sûr qu'il gagnerait 4 titres de Ligue des Champions, dont 3 où il était sur la feuille de match, il jouait. Il faut donc qu'on moderne nos propos et que ça ne devienne pas l'occasion pour écrimer la haine, la jalousie. Non, sauf qu'il ne parle pas de Eto'o joueur, il parle d'Eto'o président d'Africa Foot. Comment vous le séparez? Vous prenez un scalpel pour couper un Eto'o joueur, un Eto'o président d'Africa Foot. Et là, je vais vous relancer. Comment vous, observateur externe, appréciez-vous le paysage footballistique camerounais? Je crois qu'il est en pleine amélioration. Je suis un ancien président de football. Là, je n'ai pas eu besoin de quelqu'un, parce que certains se présentent comme s'ils sont des centres d'accréditation de la valeur. D'accord? Moi, avec mon argent de ma poche, j'ai dirigé Dynamo 3 ans. Une équipe qui a 3 Coupes du Cameroun. D'accord? Et donc, je sais de quoi on parle. Je ne suis pas dans les supporters. Je suis dans quelqu'un qui est à la fois admiratif du sport foot, mais en même temps qui a participé à sa gestion. Alors, laissez-moi vous dire, rien que cette année, nous avons eu le championnat le plus réussi de toute l'histoire du Cameroun. Hier, puisque nous sommes lundi aujourd'hui, quand je vous parle, nous avons eu 2 matchs extraordinaires, 2 équipes ayant le même nombre de points, à savoir Colombe Sportif du Sud ou de Sanguimai, je ne sais plus où, et Dynamo Football Club qui jouait à Bafang. Colombe jouait à Yaoundé. Les 2 équipes ont le même nombre de points et ne vont être maintenant différenciés que par le goal average particulier, puisque Colombe a réussi à battre Dynamo par 1-0. Sinon, ils ont le même nombre de points. Dynamo a gagné, je crois, hier par 7-2 et Colombe a gagné par 4-1 ou quelque chose comme ça. C'est ça le championnat. Donc, tout va en s'améliorant. Et donc, je crois qu'on met trop de passion dans le football et du coup, ça devient une espèce de glisse de réveil où n'importe quel aboyeur parle. Ce n'est pas aussi facile de gérer même le sport. Donc, chacun doit rester à sa place et surtout avoir l'humilité de ne pas être une agence de notation de la valeur ajoutée des uns des autres. Nous allons sortir du sport. On ne sort pas, c'est tout. Non, pas encore. Nous allons sortir rapidement du sport en parlant d'une question importante. Oui. Toujours d'après Mathias Onan Bini, le président Samuel Eto'o fils a des ambitions politiques et qu'il a autour de lui les Églisiens, qui est une base très forte et qui poserait un problème au Cameroun plus tard. Je ne savais pas que Mathias faisait dans le vaudou ou la voyance. Bon, vous me le dites. On va voir si vraiment il est pertinent. Vous savez, il y avait un marabout en commande et sa plaque publicitaire, c'était « Je soigne toutes les maladies, y compris le bad luck dans la malchance ». Non, il faut être sérieux. Et s'il avait même des ambitions, c'est un Camerounais, non? C'est un délit d'avoir des ambitions. Justement, c'est l'ambition dont on n'a pas les moyens qui devient un crime. Quand vous parlez des choses dont vous n'avez pas la maîtrise, c'est criminel.
Donc, c'est le niveau zéro du débat. Et c'est ce que c'est ont transformé les émissions de télévision en séquences de divertissement. Vous voyez. On voit les conséquences en Ukraine. Vous prenez un comédien, vous le mettez à la tête de quelque chose, ça devient la République des comiques. Nous parlons des choses sérieuses. On mélange un peu tout. Je vois ça même dans les forats de mon parti. Chacun trouve là l'occasion d'exprimer ses haines, ses jalousies, ses complexes. C'est triste. Hein? Moi, je ne comprends pas que chacun soit heureux de ce qu'il est. Vous avez posé la question, quelqu'un, je ne vais pas citer, qui lui, pour répondre à Mathias, s'est cru autorisé à parler de sa situation matrimoniale, qui n'aurait pas d'enfant. Oui, c'était quand même un peu très fort. Tout ça, c'est du même tonneau, vous comprenez? Parce Sauf que Hervé, Mathias n'a pas choisi cette situation qui peut changer. Non, sauf que Hervé, Mathias se plaint, là vraiment on va sortir du sport, Mathias se plaint de cette armée cybernétique qui, sans doute, aurait pour capitaine le président Samuel Eto'o, qui a organisé pour qu'ils subissent un léchage. Bon, écoutez, moi je vais vous dire une chose. D'abord, s'il a une armée cybernétique, c'est qu'il a les moyens. Alors, ceux qui n'ont pas les moyens, l'appellent. D'accord? Et deuxièmement, dans cette affaire, ce n'est pas un crime d'être lié à Samuel Eto'o. J'ai vu qu'on attaquait ma petite sœur Mireille Fomcon parce que simplement elle est liée à Samuel. Ben, il faut un laisser passer maintenant pour avoir des liens. Vous, par exemple, vous avez un lien avec moi? Non. Non. Bon, je vous accueille, je crois que je suis accueillant et je vous respecte dans votre métier. D'accord? Vous avez des imbéciles qui disent que toutes les personnes qui s'appellent comme sont des homosexuels parce qu'il y a une brillante avocate qui s'appelle Maître Aline Comme. Vous trouvez que ce n'est pas le niveau? Alors c'est ça, certains tirent le Cameroun vers le fond. Et il y a même des médias qui, le week-end, se transforment en église de réveil pour diffuser la haine. Vous comprenez? On en parlera. La haine et la bêtise. Donc, armée cybernétique, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Mathias, parce que sa place n'est pas là. Sa place est à l'université, à l'intelligence, à la réflexion. Sa place n'est pas pour donner une notation des uns des autres. Et il est mal placé pour être au cœur d'un tel débat. Pour des raisons même familiales, il porte un nom qui ne devait pas le laisser à cet endroit, dans ce débat, et de cette manière. Vous comprenez? Moi, il y a des sujets que je refuse d'aborder à cause de mon nom, de mon statut, de mes liens familiaux, parce que je sais que je vais soulever des passions. Et quand vous jouez avec des abeilles, admettons que Samuel une armée cybernétique, hein. Mais si vous allez jouer avec les abeilles, moi j'en ai là. Hein. Derrière le caveau de mes familles, si vous vous aventurez, ce n'est pas moi qui vais vous faire visiter le caveau. Il y a un ouvrier qui est venu travailler ici une fois, et je ne savais pas qu'il fumait la moquette. Et il a essayé d'aller se cacher derrière le caveau pour fumer, mais il a été attaqué par des abeilles et sorti en courant. Ne provoquez pas des abeilles. Des abeilles. OK. Maintenant, nous allons parler de politique. Ça, c'était la politique aussi. Oui, justement. Parce qu'au Cameroun, on va vous demander d'être pour ou contre telle personne. À partir du moment où vous dites que ce n'est pas comme ça que ça se passe, qu'on peut nuancer, on vous met dans un camp. Je sais qu'en sortant de cette émission, on dira que j'ai fusillé Mathias qui est dans mon cœur. Et si j'étais complaisant, on dirait que je suis le vice-gouverneur de l'armée cybernétique de Samuel Eto'o. Attendez un peu. Eh bien, Hervé, l'autre jour, un jeune s'est amené à la CRTV avec dans sa besace. C'était un jeune. Un Camerounais. Non, quand vous mettez un qualificatif avant, c'est pour atténuer l'événement ou pour le gonfler. Dites un Camerounais ou bien un Kidam. Oui, un Kidam, merci. Voilà. Un Kidam s'est amené à la CRTV. Il avait dans sa besace le décret portant la nomination du vice-président du Cameroun et le gouvernement, le nouveau gouvernement qu'on n'a même pas encore vu. D'un gouvernement. Est-ce un cas isolé ou un coup d'État contre le Cameroun? Moi, je ne vais pas être dans les superlatifs. D'abord, cet événement qui est quand même comique prouve qu'en matière de communication publique, nous avons des progrès à faire. Dans les États modernes, on ne va pas à la télévision avec un sac pour lire les noms des ministres dans une nomination. On invite la télévision
au perron du palais ou du président de la République ou du gouvernement, on lit la liste. C'est net, clair, d'une transparence. Mais ça Vous portait n'êtes les pas sceaux de d'accord? l'État. Ça prouve qu'il va falloir qu'on change la méthode même de désignation de personnes. Si on peut diffuser par voie radio, presse, télévision les nominations de fonctionnaires parce qu'ils sont nombreux. Mais je crois qu'un acte symbolique aussi fort que la mise en place d'un nouveau gouvernement, 9 ans après, ou que la désignation d'un vice-président qui peut devenir président de la République de par la Constitution, ben on le fait de façon solennelle au palais, siège des institutions de la République. Mais qui est derrière ça, Hervé? Selon vous, vous êtes D'abord, si dans ça la a eu ferraille. lieu, je vous ai dit c'est un peu comique, folklorique, mais si ça a eu lieu, ça veut dire qu'il faut changer la manière de diffuser l'information publique, et surtout sur ce point de désignation des responsables gouvernementaux. Et puis, vous avez les Camerounais qui ont des agendas, vous comprenez? Ça vient pas du MRC, du moins je crois. Oui, bon, on ne sait pas. Donc, ça peut venir même dans notre groupe, bon, parce que si vous êtes militant de RDPC, on considère que vous êtes dans le camp des régnants. Et je crois que donc il y a de l'ordre à mettre. Il faut mettre beaucoup d'ordre et calmer un peu. Les ambitions dont on n'a pas les moyens sont des crimes. C'est criminel parce que au final, si la plaisanterie avait poussé plus loin, c'était le dernier niveau, ça pourrait déboucher sur une crise institutionnelle. Mais là, il y a un nom qui circule. Et puis, d'après je ne rentre pas dans cette sortie. D'après nos indiscrétions, ça portait les sceaux de l'État. C'était le décret non, ça numéro 2. Conforme, ça s'appelle le décret numéro 203. Et il se peut qu'on voudrait absolument, dans vos rangs, sacrifier quelqu'un. Et je vais nommer dans cette émission Oswald Babouké du cabinet civil. En fait, c'est lui qui devait être le vice-président. Et c'est à une période où le président n'est pas au pays. N'est-ce pas un réel coup d'État fomenté? D'abord, comprenons-nous. Oui. Beaucoup de gens sont en fait soit ignorants, soit idiots, soit complètement fous dans ce pays, soit les trois à la fois. Vous pensez qu'on peut nommer un vice-président quand le président n'est pas sur le territoire national? Si des gens au niveau le plus élevé de l'État peuvent une seule seconde penser que c'est faisable, c'est de la folie, non? Le président ne peut pas être absent du territoire et non par quelle voie numérique ou téléphonique ou WhatsApp. Non. La politique est une chose très sérieuse pour qu'on commence à faire ce genre de truc. Vous me suggérez un nom là, moi je n'ai aucune preuve. Au Cameroun, j'ai commencé à être très méfiant. Il y a une actualité judiciaire maintenant où tout le monde avait déclaré le nom des coupables de l'assassinat d'un journaliste. Aujourd'hui, la météo a changé et beaucoup de gens sont silencieux. Il faut avoir beaucoup de prudence dans des situations pareilles et laisser les institutions qui ont été mises en place pour ce genre de situation nous donner le fin mot. Et je pense qu'on finira par savoir c'est le fin mot. Vous avez des images, on a même publié des images de quelqu'un en basket. Et il porte un remaniement dans un sac banjo ou un sac acheté en Kololou. Mais là, ça pose un problème. Ça fait 9 mois. Vous venez vous-même de dire que le gouvernement est en place depuis 9 ans. Oui, le président de la République a dit en décembre dernier, et lorsqu'on fait les calculs exacts, nous sommes en juin, dans les prochains jours, c'est quand même le père de la nation, qu'il faudra mettre sur pied un nouveau gouvernement. Et lui-même, très souvent, a fustigé le rendement de ce gouvernement-là. Mais est-ce qu'il a encore les cartes en main, le président? Ah si, il a les cartes, puisque c'est le peuple souverain qui lui a renouvelé sa confiance pour 7 ans. Vous n'avez pas constaté ça? Et vous ne venez pas chez un membre titulaire du comité central me demander si le président a les cartes. Il a les cartes, c'est pour ça qu'il a été notre candidat. Pourquoi ça traîne? Et il a été souverainement élu par le peuple. Nous sommes en aval, vous et moi, et tous les autres, et vous, c'est votre métier d'éclairer un peu l'opinion. Donc nous ne maîtrisons pas toujours les éléments en temps réel qui peuvent amener ce genre de situation. On va finir par savoir. Nous sommes dans un siècle de dévoilement. Et oui, effectivement, nous sommes en attente, nous tous, moi y compris, puisque c'est une déclaration du président, en attente de la mise en place d'un nouveau gouvernement. On ne peut pas vous blâmer pour avoir posé cette question. Mais les raisons qui font que ça paraît traîner, si je vous suggère certains, ce serait subjectif. Et je pense par exemple que oui, on ne pourrait pas remanier à cause de la visite du pape, d'autres disent à cause de ceci, cela, parce que l'actualité chasse l'actualité. Mais je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un remaniement avant les prochaines élections municipales
Et législative. législatives, voire même sénatoriales qui se dessinent derrière. Donc, ayons la patience. Justement, Hervé, nous constatons, nous les hommes de la presse, qu'il y a déjà des fractions au sein de votre formation politique. Très exactement, Ouais. très exactement, Hervé appartient à quelqu'un. Ah, je croyais que vous allez me dire dans quel camp je me suis. Écoutez, ne soyons pas naïfs. Nous sommes qu'un rassemblement. Rassembler veut dire mettre ensemble des choses éparses. C'est une leçon de franc-maçonnerie, d'abord. On en parle. Réunir ce qui est éparse, d'accord? Et dire qu'il y a des tendances ou des Oui, groupes organisés, c'est un peu gros parce que nos statuts ne le permettent pas, du moins dans l'expression du parti. Mais c'est une réalité qu'on peut difficilement ignorer. Vous ne pouvez pas être l'ami de tout le monde. Il y a certainement des gens qui se sentent les uns plus proches que les autres, moins proches que certains autres. Moi, en ce qui me concerne, je suis dans aucun camp. Je suis dans le camp du RDPC et j'ai fait la campagne du président. Donc, je suis dans le camp du président. Mais il y a des biaïstes. Non, moi, je ne suis pas biaïste parce que le président n'a jamais mis en place une religion. Ce n'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Mais il y a des hommes fidèles au président du parti, Paul Biya. D'accord? Bon, mais vous savez, moi, je prends mon exemple. Oui. Il y a des gens, dans leur expression, qui au sein même de notre parti, je les sens moins proches de moi que des gens qui sont à l'extérieur et donc je sens l'expression plus proche. Bon, c'est un droit dont disposent les uns les autres, à condition que vous ne le manifestez pas pour créer la cacophonie ou un trouble à la visibilité du parti. C'est ce qui fait que certains de nos camarades ou anciens camarades ont eu des problèmes. Ce n'est pas de leur liberté qu'il s'agissait. C'est que leur expression était tellement téméraire et cacophonique que ça ne reflétait pas l'unité que nous devons afficher. Donc, ce sont des situations qui peuvent arriver. Bon, maintenant, moi, j'aurais posé une autre question. Excusez-moi, c'est vous le médiateur. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des agendas qui n'ont pas l'agenda du... Caché, pourquoi? Ce qui est caché finit par se découvrir. On appelle ça le dévoilement. Mais qui ont des agendas personnels. Alors que notre agenda global, c'est de soutenir Paul Biya et de faire en sorte qu'il réussisse la politique qu'il a proposée aux Camerounais et que les Camerounais ont plébiscité. C'est là qu'il y a un problème. Parce que quand vous avez des agendas particuliers, on finit par avoir des vaudevilles comme les gars qui avec un sac à main pour aller remanier un gouvernement, ou des gens qui disent quelque chose, d'autres le contraire. Tout cela, c'est cacophonique. À ce propos d'ailleurs, le vice-premier ministre, secrétaire général du RDPC, Jean Côté, a rappelé ceux qui s'expriment au nom du RDPC à l'ordre et qu'ils soient dans une cohésion et qu'ils soient en conformité avec le projet que le président a proposé et la politique qu'il met en place. Donc, quand vous me le dites, vous marquez un point, je suis embarrassé par le fait que parfois on donne l'impression de la cacophonie. Oui. Mais vous il faut mettre fin à ce trouble. Mais ça se voit, vous êtes un esprit libre, vous situez où là? Parce que vous dites ce que vous pensez. Vous situez vraiment où on veut savoir. Je me situe dans le camp du président. Ça veut dire quel camp? Ça veut dire le camp de ce que Paul Biya a proposé à la nation camerounaise et qui a été voté par la majorité. Moi, je suis un de ceux qui sont que si j'avais l'impression que certains événements ou des actes ont été posés et qui sont contraires à la profondeur de mes convictions, je pars. Je suis un homme libre. D'accord? Donc, moi, le camp, c'est la vérité. Je combats l'absurdité, le désordre, le trouble à l'ordre public. Je combats ça. Donc, je suis dans le camp pour qu'on ne prenne pas les Camerounais pour des imbéciles. Ça, on sait, mais que pensez-vous de ceux-là qui disent que le président est embrigadé par son entourage et que les hommes qui l'ont mis sur pied l'ont trahi? Vous croyez que c'est vrai? Il faut qu'on nous apporte les faits qui pourraient corroborer ce genre de déclarations. Le président est un homme libre. Hein? Vous l'avez déjà rencontré, plusieurs fois, vous verrez tout à l'heure, vous verrez des photos dans l'intimité. Il vous a dit quoi entre nous? Très souvent. Je ne peux pas vous répéter tous les détails de conversation, mais je n'ai pas rencontré le président qu'une seule fois, plusieurs fois. Chaque fois qu'il venait à Douala, je fais partie de ceux qui le rencontrent.
Donc c'est un esprit, d'abord c'est un intellectuel, c'est un esprit libre et contrairement à l'image que certains veulent présenter, il n'est pas allergique à la dissidence. C'est pourvu que ça soit fait dans le terme républicain exactement. Il n'aime pas l'injure, la grossièreté, mais vous pouvez dire au président, telle chose ne marche pas. Moi j'ai eu l'occasion de lui dire, tiens, je vais vous, parce que vous m'êtes très sympathique. J'étais dans une émission dernièrement où les gens disent, ah, pourquoi vous n'avez pas eu 73% cette fois-ci, vous n'avez que 53%. Je leur dis que même si on n'avait que 50,1%, c'est ça la règle de la démocratie, nous serons majoritaires. Deuxième chose, nous avons mené une campagne. Parfois, nous avons mal mené la campagne. Parce qu'il ne faut pas prendre les Camerounais pour des naïfs, y compris ceux qui sont dans nos rangs d'ailleurs. Hein? Et donc, j'ai dit par exemple, à Douala, qui est ma ville et ma région natale, nous avions comme adversaire, dans le cadre de la campagne présidentielle, les ordures, l'état de route et tout. Et vous négligez ça. Donc quand vous allez proposer qu'on soutienne votre politique, les gens vous diront nous, et sans parler des problèmes du chômage des jeunes, de la violence et tout. Donc parfois on a mené la campagne et certains pensaient que nous étions un peu hors sol et artificiels parce qu'eux, ils avaient leur quotidien, ils avaient des poubelles. Comme par magie, quand la campagne est passée, maintenant on commence à enlever les poubelles. Bon, et ce sont les nôtres qui sont en charge de faire ce travail. Donc, on a raté à certains endroits la campagne et je suis allergique à la démagogie, donc, y compris dans nos rangs. Donc, vous me demandez comment nous sommes. Le monde n'est pas parfait et il faut avoir le respect du choix universel. Et le président est conscient de tout cela parce que lui, de la position où il se trouve, il savait très bien qu'on allait rencontrer la rigueur de la demande sociale à laquelle nous n'avons pas répondu dans certains aspects. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut résoudre. Et s'il y a un héritage qui va nous laisser, n'est-ce pas, c'est de poursuivre en résolvant les problèmes de la demande sociale. La politique, c'est la rencontre du input-output. Input, la demande des populations, de ceux qui attendent de vous quelque chose. Le output, les solutions à cette demande. Vous ne pouvez pas gagner une campagne électorale dans un endroit où on coupe l'électricité toutes les 2 minutes. Vous-même, vous êtes agacé. Vous comprenez? Donc, on a des problèmes qu'on doit résoudre et c'est ça qu'attend la population. Ce n'est pas le débat aérien que certains veulent nous imposer sur le cancer. Et c'est pour ça qu'il a prolongé le mandat des députés, parce qu'on se dit que c'est parce que le RDPC sait qu'en allant dans les conditions, l'opposition va les battre. Faustin, oui. Vous êtes un des plus talentueux médiateurs. Ne tombez pas dans cette simplicité, ce simplicisme. D'accord? Parce que vous n'avez et je vais vous dire, nous avions une élection présidentielle qui a un coût. Dans un monde en évolution. Et les élections municipales, couplées même avec les élections législatives, c'est pour réduire le coût. Donc on a pensé qu'il fallait les découpler et faire l'autre en temps opportun. Je peux vous dire que ces élections auront lieu au premier trimestre de 2027. Donc, et ce n'est pas la première fois. C'est la loi qui autorise le président à proroger le mandat dans des situations données. Et cette prorogation ne souffre d'aucune contestation du point de vue de sa légalité, de sa légitimité. Le MSC s'est aventuré à aller devant le Conseil constitutionnel dans l'agitation, d'abord en n'élisant pas bien la loi, n'est-ce pas, fondamentale du Conseil constitutionnel. C'est quand même le professeur Kanto, quand vous dites qu'il n'a pas bien lu la loi. Je suis désolé. Quand vous additionnez les échecs de Maurice Kamto, vous croyez qu'il est le Jésus-Christ du droit? Vous tombez là dans ce que j'ai reproché tout à l'heure à Mathias Onangini. Vous êtes impressionné par les appellations plus ou moins contrôlées. Moi, ce n'est pas mon cas. Quand quelqu'un vous dit « je suis professeur agrégé de droit » et lui-même, il donne des coups au droit, vous comprenez? Pour aller devant une juridiction, il faut d'abord s'assurer qu'on a qualité pour y aller, avant de voir même la capacité. On enseigne ça à tous les étudiants en droit, même en capacité, vous comprenez? Alors, quand vous allez là-bas et on vous fait le constat que vous n'avez pas la qualité, parce que la loi a énuméré le nombre restrictif de ceux qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel sur ce point, et vous commencez à manger la langue là, ce n'est pas ridicule. Dans un autre domaine, si vous êtes professeur et puis les membres, vos contradicteurs, vous convainquent l'opinion et les instances que vous vous trompez dans l'interprétation des dispositions
qui régule les activités, ce n'est pas parce que vous êtes agrégé ou docteur que vous avez raison, je suis désolé. Et nous autres qui ne sommes pas intéressés au doctorat, de machin, non, on n'est pas impressionné par cela. Donc, la loi a un cadre et les bons élèves, même de première année, même de capacité, doivent la lire avant de venir faire des discours sur la République. Hervé, entre nous, Oui. je vais avouer que j'adore ces moments. Je vous pose une question entre nous. Oui. Est-ce que le MS fait peur au RDPC? Non, moi non. Non, Mais pourquoi autant de manœuvres autour pour Qu'est-ce que éliminer la candidature de Maurice Kamto Qu'est-ce que vous appelez manœuvre? lors des élections présidentielles? C'est une compétition, la démocratie. Pourquoi autant? Et vous étiez, je vous ai dit que c'est entre nous. Oui, vous étiez non. l'acteur principal. C'est plus entre nous, c'est le public. Oui. Bon, mais là, j'ai dit, pendant les élections du 12 octobre, on a vu quand même comment vous, du RDPC, et du gouvernement, et en tête de liste, vous vous êtes arrangé à éliminer la candidature de Maurice Kamto. Je me suis demandé, est-ce qu'il fait peur que ça? Alors, je vais être pédagogique. Oui. Mais je ne suis pas docteur. En démocratie, vous n'avez le statut que vous revendiquez que dans le cadre de la loi. C'est la loi qui fixe les conditions pour candidater. Et c'est la loi qui régule aussi même la campagne. Je commence par le début. Vous faites une déclaration qui est répétitive de la bouche de tous les communicateurs ou des gens qui sont en face de nous. On aurait peur du MRC. Mais enfin, quand même, moi, ça ne m'impressionne pas. D'accord? Et nous sommes dans un cadre, il faut la compétition. Donc, quand vous allez à l'élection, vous devez vous assurer que vous remplissez les conditions d'éligibilité. Et s'agissant des événements des élections, auxquels me fait jouer le rôle, même si le chapeau peut être un sombrero un peu trop grand pour ma tête, mais il fallait que le MRC ait le candidat qui réponde aux critères d'éligibilité. Quand quelqu'un à la tête d'une organisation, vous croyez que c'est le plus fort du monde, il quitte pour aller dans une société de yango électorale pour emprunter un véhicule dont il n'est même pas sûr que le véhicule... Et cette expression vient de vous, hein, pendant la campagne. Oui, vous savez, je ne touche pas les droits d'auteur. Hein. Mais j'ai beaucoup d'expressions qui sont rendues maintenant au discours public. Mais bon. Et il ne s'assure pas que cette transhumance est légale et ne va pas porter atteinte à son éligibilité. Il y a un problème. Vous avez dit qu'il est le Jésus-Christ du droit, non? Non, c'est ce que les gens disent. Hein. Et bon, ils se trompent. On dit le pape du droit, en fait. C'est encore plus grave. Parce que Jésus-Christ, ça peut être métaphysique. C'est hors sensibilité. Mais quand vous prenez le pape, tout le monde le connaît, on le voit. Hein, bon. Et c'est là qu'il y a un problème. Et quand c'est de surcroît un avocat, un professeur de droit, qui a même participé à la révision de la Constitution, ça, vous n'évoquez pas. Un des pères de la révision de la Constitution. Bon. Et parmi ces déclarations, il a dit, quand le Conseil constitutionnel a parlé, il n'y a plus de parole pour personne. D'ailleurs, là, il a un talent oratoire que vous le connaissez, mais il ne faisait que plagier ce que Socrate avait dit quand la loi a parlé que les orateurs se taisent. 33e leçon sur le 99 de Socrate. D'accord? Donc, il a fait sa transhumance, elle a été déclarée, elle a rendu sa candidature incompatible aux règles à l'éligibilité. Vous reprochez quoi au RDPC? Non, mais on a ressuscité un certain Yebga. Le nom du feu Anissé Kane a disparu du site du ministère de l'administration territoriale. C'était quand même extraordinaire. Je peux répondre là aussi. Oui. Vous parlez des gens dont j'ai une relation intime. C'est pour moi. Et que vous aurez reçu 2 milliards pour jouer ce jeu. On va revenir. J'ai même reçu 10 000 milliards, mon enfant. Vous savez, quand Brezhnev disait, quand on a dépassé les frontières, il n'y a plus de limites, dont l'excès, chez certains, c'est devenu une espèce de diarrhée verbale, quoi. Je vous ai dit, quand on parlait du sport, que le rôle de l'État n'est pas d'entrer dans la désignation des dirigeants des associations. N'est-ce pas? Ce que j'ai dit pour le sport est valable en politique. J'ai toujours été contre, et ça c'est mon éducation de fils de péciste, le fait que ce soit les membres du gouvernement, parce que pour moi, ce n'est même pas le gouvernement,
des camarades du gouvernement qui vont désigner qui est dirigeant de tel ou tel parti. Si ça passe devant le tribunal administratif, ça ne peut pas prospérer. Parce que l'État n'a pas cette qualité. L'État n'intervient que s'il y a un problème dans l'espace public pour réguler ce qu'on appelle l'ordre public, l'État de droit. Alors, vous ne pouvez pas être à la tête d'un parti aussi fort et aller dans un petit parti politique pour emprunter le parrainage pour devenir candidat. C'est que vous-même, vous savez que votre candidature a un problème. Il a un problème tout simplement parce qu'après avoir agité tout le monde sur le débat, sur le mandat impératif, vous-même vous dites, on peut me porter la manifestation du fait que je n'ai pas d'élu, même pas un conseil. Ce n'est pas nous qui avons empêché d'aller aux élections municipales. Il aurait eu au moins 20 municipalités au Cameroun, je crois, hein, si on fait dans le sondage. Mais il a choisi de ne pas y aller. Il faut qu'il gère les conséquences de ce choix. D'accord? Ce n'est pas le RDPC qui lui a dit on ne part pas aux élections. C'est lui-même. Et maintenant, il quitte Kounyan la nuit pour entrer au Manidem. Il n'a pas lu la loi, ou bien le pape du droit n'a pas maîtrisé tous les curés autour de lui pour savoir que c'est une fréquentation malheureuse et qui peut déboucher que dans l'impasse. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous parlez de Yebra. Père Sona Manisse et moi, nous avions plus de 60 ans d'amitié. C'est mon ami. C'est vrai que, bon, notre divergence idéologique a fait qu'au crépuscule de sa vie, malheureusement, ça s'est passé comme ça s'est passé. J'en suis très malheureux, mais c'est un choix qu'il a fait que j'ai respecté. À chaque fois qu'à Nice, on se trouve à la veille d'une élection, surtout présidentielle, c'était la haute saison des choses incroyables en politique. C'est-à-dire, il changeait le président de son parti. Ça a été le cas avec Bandapama. Bandakani? Non, Bandapama, oui, d'abord. C'est un aîné qui était à Toulouse. Il a remplacé pour être le porte-parole et parler pendant la campagne présidentielle. Bon. Ça a été le cas avec Bandakani, où il a remplacé Bandakani dans des conditions que vous-même voulez faire. Il était qualifié pour être président. C'est devenu le cas aussi avec Yebga, où le Yebga en question, à l'élection présidentielle de 2017, avait soutenu qui? Dis-moi. Maurice Kamto. Oui. D'accord? Et ça avait entraîné une querelle entre eux parce qu'Anice n'était pas dans cette longueur d'onde à cette époque. Donc, dans sa modulation de fréquence, cette fois-ci, Yebra, qui ne s'est même pas encore présenté, lui, il a évincé Yebra et cette affaire a donné lieu à un contentieux judiciaire. Aller au tribunal à Douala pour demander quelle est la vérité, l'actualité de cette démarche. Et c'est un camarade du parti ou du haut gouvernement qui malheureusement lui envoie une correspondance pour dire « Ah non, 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 quelle que soit la décision, nous, c'est toi qu'on connaît comme président de Manidem. » C'était contraire à la loi. Hein? Et vous venez me demander mon rôle que j'ai joué. D'abord, je ne suis pas obligé de vous le dire. Je vous connais votre technicité, mais vous avez fait le déplacement, je ne vais pas vous décevoir. Moi, je participe à une émission sur Canal 2, Canal Presse. Et lorsqu'on m'annonce que Moïse Kamto est candidat du Manidem, je dis, zut alors, même chez les LGBT, on met quand même un peu de bémol pour le changement de sexe. D'accord? J'ai dit, au stade actuel de mes connaissances, le Manidem n'est pas quelque chose qui est serein parce qu'il y a un contentieux sur la présidence du Manidem. Et je ne suis pas sûr que le président du Manidem, ou celui qui est présenté comme tel aussi, et du point de vue juridique, va accepter la chose. Donc, je crains que nous vivons des événements surprenants pour le Kamto, parce que j'ai dit, il prend un Yango sans s'assurer que ce Yango a des papiers et que le chauffeur même a le permis de conduire. Il risque de se trouver dans le caniveau avec ça. Anis écrit un post à Boubangomna, il faut le citer, moi je suis humain, les vivants, pour lui dire qu'on me raconte des inepties, que s'il raconte même là et tout. Bon, Bouba ne veut pas lire le message. On était dans une émission très suivie, le dimanche, comme toutes les émissions. Vous savez que moi, je ne peux plus à la télé à cause du fait qu'on
les gens prennent la parole sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Je n'ai pas été élevé comme ça. Moi, je parle des choses que je maîtrise, que je connais. Si je vous parle de la finance, je parle de la finance. Donc, j'ai dit à Bouba, non, tu vas lire ce message parce que Anissé et moi, nous sommes intimes depuis plus de 60 ans. J'avais d'ailleurs mal compris. Il avait dit ineptie. Et j'ai dit, peut-être qu'il a dit que j'ai l'épilepsie. Comme c'est un de mes amis, il vaut mieux répéter pour qu'on sache que j'ai une situation sanitaire. Il faut voler à mon secours. Il dit ineptie. J'ai dit, bon, il finit par lire le message. Et d'ailleurs, il y avait des gens présents. Je crois que Banda Kani était à cette émission, je crois. Bon, j'ai dit donc, moi aussi, je vais répondre directement, mais que tout le monde suive. Si mardi, il n'y a pas un autre candidat du Manidem à cette élection, sur la base de leur situation juridique et judiciaire, alors je me serais trompé, j'irais demander pardon à mon grand frère Ekana Nissé. Mais s'il y a un candidat, je vais envoyer à Nissé des miroirs pour qu'il se regarde avant de prendre une démarche comme ça et d'une telle violence verbale. Parce que les gens ne contrôlent pas les mots. J'ai un défaut de parler très bien la langue française. Là, je n'ai pas eu besoin de doctorat, j'ai habité 38 ans. Bon. Et j'ai dit, non, on ne peut pas dire que je dis des inepties. Qui disent qu'il n'est pas d'accord avec mon analyse, mais me traiter d'ineptie, il n'est pas en position, il n'a aucune légitimité qui autorise ce genre de vocabulaire avec quelqu'un, en plus qui est son ami. Il pouvait m'appeler ou m'envoyer un message. Je lui ai dit, ah, mais là, il veut qu'on aille au tribunal du peuple, on y va directement. Ben, Faustin, lundi, en fin d'après-midi, vous connaissez la suite du film? Oui. Voilà. Et il y a eu la candidature de Yebra. On veut que je dise que je ne connais pas Yebra. Non, je connais Yebra. C'est même un ami. Hein? Et parce que je connais intimement même le Manidem, dans son fonctionnement, je n'ai jamais été membre, mais le Manidem, depuis ma vie d'étudiant, quand ils ont monté cette entreprise-là, j'étais là. Donc les Kalalo, et même les gens qui sont aujourd'hui à DPC qui étaient au Manidem, je les connais tous. Certains sont embêtés quand ils me voient. Parce que nous étions les uns en face des autres. Moi, j'étais secrétaire à la section France de l'UNC, qui est devenu RDPC. Et eux, ils étaient en face. Et certains ont des voitures de fonction. Hein. Et ils sont jusque même au palais. Donc, aujourd'hui, on dit que c'est moi qui ai sponsorisé la candidature de Yebra. Bon, moi, je vais vous dire la vérité. Enfin, je vais vous dire librement. N'étant pas membre du MSC, je n'étais pas mécontent que le MSC fasse la démonstration de son amateurisme et de sa naïveté. D'accord? Moïse Kamto est quelqu'un pour qui j'ai de la considération. Nous nous connaissons, je suis son aîné d'1 an. Et nous nous connaissons bien d'ailleurs. Je n'ai aucune hostilité personnelle. Mais je n'ai pas à être obligé à le soutenir dans son entreprise puisque ça ne va pas dans sa quincaillerie. D'accord? Bon, voilà. Donc, si votre adversaire politique poserait même un acte qui entrave le succès de ce que vous souhaitez, et ça, c'est criminel. Donc, dire que Hervé Emmanuel, comme l'homme qui a été dans la promotion de la candidature de Ebga, qui a invalidé celle de Kamto, en soi ne me dérange pas parce qu'il y a une part de vérité. Mais ce qui me dérange, c'est d'aller enjoliver tout ça en disant j'aurais porté des sacs d'argent. Vous êtes même gentil, vous parlez de milliards. Et comment il s'appelle? Je ne connais pas Boris Bertol ou Chouta. Je ne connais pas cette faune. Hein. Mais mon oncle est à certains. Qui a écrit que non, finalement, on m'a proposé un poste de conseiller spécial à président. Bon, s'il y avait un concours, je l'aurais passé 10 fois. J'ai toutes les qualités. Mais ils vont plus loin. Comme on m'aurait donné 200 millions, je suis d'abord venu dans ma case stocker 100, en disant, bon, comme c'est à moi qu'on donne, je stocke 100. Je prends 100 autres. Hein? Je m'en vais, on ne dit pas où, voir Yebra. Non, on dit à Yaoundé. Oh, Yebra était à Malmian dans son village, qui est à 45 km de Yaoundé. Je lui donne 100 millions, et Yebra dit, oh, bon, comme nous sommes dans cette confrérie. Waouh! Il me dit, prends le bonus de 20 millions. Hein? Parce que je n'avais pas vu beaucoup d'argent comme ça dans ma carrière. Il prend 30, il paye sa caution. 50, il dit, Jésus-Christ, merci pour l'envoi, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi que ça marche? Il n'y a que dans des associations, des paroisses, des églises, des réveils qu'on raconte des histoires comme ça. Non, je n'ai jamais touché un franc. C'était un acte militant que j'ai posé en disant, attention, et je n'avais pas qualité pour aller au Conseil constitutionnel qui finalement dit le droit qui est
rencontre mon interprétation de départ. Est-ce que j'ai commis un délit de voir ce qu'eux, ils refusaient de voir? Hein? Non, 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 non. Il faut que tout le monde le sache. Donc, il n'y a pas de honte à ce que Yebra est mon ami. Et bon, on dit que j'ai jamais mis les pieds à l'hôtel Montfever depuis peut-être 10-13 ans. Ce n'est pas un hôtel que je fréquente. Mais je peux leur dire que j'ai été manger le mbongo après les élections avec Yebra en Comondo. Hein? Aussi au vu de tout le monde. C'est mon ami. Hein? Je veux pleurer parce que comme tu n'as pas été déclaré inéligible. Non! Moi, je ne suis pas ceux qui flattent l'opinion. Non, je suis content parce que c'est le droit qui a été dit et c'est le respect de la démocratie qui a été fait. Après la même société de Yango, l'autre candidat Chiro m'en parle dessus. Pourquoi on n'en parle pas? Et quand ils ne sont pas satisfaits des élections, ils organisent l'agitation dans toute la ville. J'ai dit, ça ne passe pas. Je leur ai dit, faites le tour, vous venez ni en Commandant, ni à Grand Moulin, ni à Bassa, ni à Tup, parce qu'on n'accepte pas ça. La démocratie, c'est accepter aussi sa défaite. Et ça dure. Donc, ils étaient dans une entreprise de contestation du principe même de la démocratie, quels que soient les résultats. Oui, mais vous trouvez que ce sont des démocrates, des gens qui pensent qu'il n'y a la démocratie que quand leur point de vue est imposé aux autres? Non. Hervé, là, vous m'amenez à parler justement des élections. C'est comme si vous lisez dans mon esprit. Ça m'arrive parfois. Vous n'avez pas visé la peau des lions? Après, oui, j'ai vu ça. Ah bon? Et aussi que vous avez les effigies de Omniobé. Oui, mais je l'ai connu enfant. J'ai des photos. J'étais enfant, mon père était militant. Moi, ce n'est pas une maladie honteuse. Hein? Vous ne comprenez pas? Après les élections du 12 octobre, il y a eu une crise post-électorale et le principal challenger du président de la République, qui est l'ancien ministre, si je peux dire ça, Issa Chiroma Bakari. Qui habitait ici à côté de chez moi, il était à l'école des chemins de fer. Oui, Issa Chiroma Bakari, qui a fait un très grand score déjà à cette élection, a contesté et les jeunes sont descendus dans la rue. Bon, là, on ne va pas s'étaler. On a payé des groupuscules de voyous, dont plusieurs ne sont même pas de nationalité camerounaise. Ce sont les Benskiner centrafricains, surtout tchadiens, qui ont pensé que Newbel était devenu un terrain de jeu et force est restée à la République. Pourquoi on grossit un événement? Les jeunes ne sont pas descendus dans la rue. Il n'y a pas un seul jeune, à part quelques malheureux qui ont été pris et j'ai souhaité leur libération et je crois que c'est effectif. Mais il n'y a pas de jeu. Les Camerounais n'ont pas contesté cette élection. Oui. C'est quoi cette histoire? Hervé, je précise ma pensée. Issa Chiroma, qui lui-même avait déclaré que sa maison était pilonnée par l'armée. Comment a-t-il fait pour quitter le Cameroun? N'est-ce pas un deal avec le pouvoir en place? Bon, alors moi... Parce que vous savez que le Cameroun a un niveau de renseignement très poussé. Comment a-t-il fait pour partir? Heureusement, on serait en danger. Je vous aime beaucoup, je vais vous faire des révélations. Vous le saviez, mais il faut que tout le monde le sache. Mon beau-père s'appelait Samuel Ibo. S'appelle, parce que dans mon esprit, il n'est pas mort. Et c'est ça qui pose problème à plusieurs personnes. Donc, j'ai vu les Issa Chiroma. Je suis passé à l'autre émission une fois où Ernest Obama m'a dit, ah, vous êtes un ami de... Vous le connaissez, je lui ai dit que je ne le connais pas. Alors que je suis le genre de Samuel Ibo. Et j'ai vu tout ce monde graviter autour de mon beau-père. J'ai vu mon beau-père créer ce que vous appelez l'UNDP. Et vous vous souvenez, vous étiez jeune, mais vous vous souvenez, parce que vous êtes cultivé, de ce qui s'est passé à Garoua, où on est venu voler, braquer un parti créé par mon beau-père pour le réduire à ce qu'il était devenu, c'est-à-dire un parti presque confessionnel. Chiroma était là-dedans. Et je peux vous faire encore une autre révélation. Dans sa campagne, il y avait une campagne dans la campagne. Il était en compétition avec Bouelo Bouba Maïgari, avec lequel il y a eu un divorce fracassant dans leur association sur le coup de Garoua. Après. D'accord? Et je vais pleurer sur leur sort. Donc, ce sont les gens qui ont de l'entraînement pour des situations comme ça. Et je ne veux pas remonter plus loin. Parce que moi, la politique n'est pas un lieu pour faire des dévoilements sur des gens. Comment as-tu fait pour partir du Cameroun, Hervé? Je vais arriver. Pourquoi vous ne posez pas la question comment il a fait pour ne pas être fusillé après la tentative de coup d'État en 82, 83 84. 84. Pourquoi vous ne posez pas cette question? Tout simplement, peut-être, c'est Noé, il est habitué de se sauver des naufrages. Je suis clair.
Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. À quelle heure il est sorti? Quels sont ses tuteurs? Pour quel agenda il agit? Demandez à ces gens qui ont une proximité avec lui. Vous avez d'ailleurs une très grande talentueuse. Moi qui ne suis pas dans le net, j'ai vu de vos émissions. Vous aviez l'occasion de savoir comment il est sorti. Il est sorti à pied ou bien le rivière Logone, le Niger, la rivière qui va jusqu'au Sénégal, commence à Benoît. Non, ne riez pas. C'est à moi que vous venez de me poser une question comme ça. Bon, ce qui est malheureux, c'est que, bon, il n'était condamné à rien. Donc, il devait être libre de ses mouvements. Mais ça prouve aussi que, quelque part, notre système de sécurité peut avoir des faiblesses parce qu'il avait déjà mis en mouvement son plan d'agitation, de contestation des résultats, ce qui est un trouble à l'ordre public. Et dans son cas, il franchit tous les jours les étapes où il est à la limite d'une atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'en appelant à faire ce que certains ont cru commencer à faire, il y a eu des morts d'hommes. Bon, on a brûlé, hein. On a brûlé, on a cassé. Bon, voilà. Incendié. Quand vous êtes en politique, il faut assumer les conséquences de vos libertés. Que pensez-vous de la plainte qu'il a portée à Paris? Elle ne peut pas prospérer. Là encore, comme ce sont les papes du droit, c'est quelqu'un de très intelligent, mais peut-être pas en droit. Ce qu'on appelle la compétence universelle. Le principe est fondé sur ce qu'un État se reconnaît le droit de poursuivre dans le cas où un de ses nationaux a été maltraité, même à l'étranger, de juger cette affaire, surtout s'il pense que les personnes ayant participé à ces problèmes se trouvent sur son territoire ou sur le territoire européen. C'est ça la compétence universelle. Qui est citoyen français dans la contestation des élections au Cameroun? S'il y a contestation, dites-moi. Et nous, on leur juge sur le pourcentage de voix que les amis de Macron ont eu à l'élection européenne, 1%. Non. La compétence universelle, ce n'est pas la négation de la souveraineté des États et du statut souverain de leur peuple. Donc, je ne vois pas. Tout ça, ça participe à l'agitation. Hein? Et c'est dommage que quelqu'un qui a fait son score, qui est quand même honorable, descende à ce niveau. Peut-être comme il pense qu'il ne peut plus être candidat. Mais il ne devait pas en arriver là. D'ailleurs, moi, je pense que Issa Chiroma a gagné beaucoup de choses dans cette élection, dans la mesure où il a fait disparaître Bello Bouba Margari du paysage politique de cette tension. D'accord? Oui, on va parler d'autre chose maintenant. Depuis 2018, après... Pourquoi vous passez vite sur ce cas? C'était une question directe. Ça vous gratte? Non, on continue. Je suis tenu aussi par le temps. Depuis 2018, on observe que depuis que Maurice Kamto, président du MRC, s'est présenté aux élections... président. Oui. Alors, là, il y a aussi un scoop que je vais vous donner. Hein? Oui, on va y revenir. Si on lit les statuts du MRC, le vagabondage politique de Maurice Kamto pose un problème de savoir s'il peut être encore... Il est président. Parce que Mota, qui est son... Je ne suis pas sûr qu'il le considère comme président. En attendant qu'il ait l'opportunité de le dire à haute voix. D'ailleurs, il y a une procédure actuellement devant les tribunaux. Vous savez ça, non? Oui, bien sûr. Voilà, donc arrêtez de l'appeler le président du MRC. Oui, en 2018. Dites l'ancien président du MRC, en 2010. militant du Manidem. En 2018, lorsqu'il s'est présenté aux élections présidentielles, on observe depuis ce temps-là une recrudescence ou une montée de la haine anti-tribale au Cameroun. Et surtout du peuple, la haine tribale, autant pour moi, contre le peuple bamileke. Et alors qu'il y a le code pénal camerounais condamne sévèrement le tribalisme. Et il y a des médias qui font la propagation de ces lois. On devrait les supprimer. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un statut particulier. Je suis une Nifosango dans les Bamboutos, à Bamindida. Je suis un prince de Bamindida. D'accord. Et j'ai toujours peur des meutes. Les gens qui choisissent une communauté pour les mettre dans le même sac. Alice Com est dans l'opposition, du moins elle est avocate pour la plupart des faits contre le RDPC. Ça n'agit en rien dans mon appartement de RDPC. Et quand je la trouve, comme j'ai une part d'elle en moi, d'accord, je suis heureux d'être avec elle. Les gens doivent apprendre à ce que les divergences politiques ne se transforment pas en guerre ethnique. C'est trop facile de désigner un groupe
Le secrétaire général du RDP, c'est quoi? Les Baminiqués. Voilà. Et il a grandi dans le Mungo. En bas, il parle Mbo comme pas possible. D'accord? Donc, je crois que c'est trop réducteur. Quand les gens n'ont pas d'argument, ils avancent en disant la responsabilité politique est individuelle, comme la responsabilité pénale. Si vous avez quelque chose à reprocher à Moïse Kamto, contentez-vous de dire cela et soyez sûr que ce que vous lui reprochez est pertinent. Parce qu'il y a un qui s'était attaqué une fois à l'ocalifant d'homosexuel. J'ai dit, apportez donc la preuve. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu la preuve. Hein? Vous voyez de quoi je parle? Oui, Massangani. Bon, donc je dis, ce genre de comportement ne sied pas. À l'envers aussi, ceux qui veulent utiliser la solidarité communautaire pour appeler à l'appui de leur politique, ce sont des paresseux. Et ils se trompent de république. C'est dans une république où vous avez 375 ethnies, l'équilibre régional. Non, l'équilibre est maintenu parce que personne ne peut dominer l'autre. Mais on trouve que les Bamilicains ont dominé Douala. Non, non. Ont dominé le littoral. Et on dit à ce concept de littoral, le littoral au littoralien. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Oui. Hein? La région de l'Ouest, le Noun compris, est la plus petite région du Cameroun. Elle n'a que 31 000 km². Voilà. Et elle n'est habitée que par 3 millions d'habitants. Bon. Comment est-ce que 3 millions d'habitants qui feraient à peine 11 ou 12% de la population, de 33 millions d'habitants, peuvent faire peur au point qu'on pense que c'est eux qui vont dicter l'avenir? Non. Trouver des candidats talentueux qui peuvent faire rallier des gens de tous les groupes. Vous pouvez être majoritaire que si vous avez... Il n'y a aucun groupe qui a une majorité ici, ou même la moitié de la population pour prétendre qu'atteindre la majorité est facile. Donc, c'est individuel, vous êtes bon, vous êtes talentueux, allez convaincre tous les Camerounais. Serez-vous candidat, Hervé? Non, attends, je vais arriver à ma personne. Oui. Donc, je dis, ceux qui peuvent se lancer dans des campagnes anti-Bamileke ou anti-Sawa sont tout simplement des paresseux, des médiocres en politique. Mais, j'espère qu'on est arrivé là. Il y a des questions concernant le groupe parce que l'appartenance à la nation est un sentiment. Ce n'est pas le sentiment d'appartenance. Il y a aussi le sentiment contraire d'exclusion. Donc, quand vous avez, par exemple, nous qui sommes, parce que c'est là que vous voulez arriver, nous sommes des littoraliens, comme vous dites maintenant, ou les Sawa, encore que toutes ces appellations sont plus ou moins pas bien contrôlées. S'il y en a parmi nous qui pensent que nous ne sommes pas bien représentés à l'Assemblée, c'est leur droit de dire cela. Mais ils doivent s'adresser à l'État, qui doit donner le cadre pour que tous les groupes soient représentés là où il faut. Mais il ne faut pas qu'ils s'apprennent à un autre groupe, parce que ce n'est pas ce groupe, même si ce groupe en profite, ce n'est pas ce groupe qui fait que nous ne soyons pas représentés. La loi dit par exemple, et je n'ai entendu personne le dénoncer, que pour être président du conseil régional, il faut être originaire de la région. Justement, oui. C'est discriminatoire, non? Mais c'est légalement discriminatoire. C'est ce qu'on appelle l'action, la discrimination positive en droit. D'accord? Si demain, l'État pense que pour la paix sociale, l'équilibre politique, on peut introduire des lois qui imposent que pour être maire ou député d'un arrondissement ou d'une circonscription, il faut être originaire de la région. Ce serait une étape. Vous comprenez? Je n'entre pas dans le reste des discours qui consistent à dire est-ce que vous avez vu un Bassa, conseil municipal à l'Ouest? Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas ça qui fonde la demande que les Bassa peuvent légitimement présenter à l'État pour dire que nous avons besoin d'avoir une visibilité, ou que les Sawa ou les littoraliens. Mais il ne doit pas dire ah, les gens là sont venus même chez nous, les Boulous, les Tones ou les machins. Ils sont chez nous, nous on n'est pas chez eux. Non, ça ne me tient pas. C'est la raison pour laquelle Elimbi Lobedon, moi je vous dis que qui est mon frère et mon ami, puisqu'il a été à l'école privée derrière moi ici, pose une question pertinente, mais avec de mauvaises réponses ou une démarche intellectuelle curieuse qui peut prêter à confusion et à créer. D'ailleurs, je vous donne l'information, vous le savez. Oui, bien sûr. Il a donné sa fille en mariage samedi et j'étais un des témoins qui était invité au repas qui était magnifique. Et à Anchan. À Anchan. D'accord? Vous ne trouvez pas ça iconoclaste? Et quand j'ai dit à ma fille, la fille de Limbi, j'ai dit, hey, maman, tu nous as fait ça dur. Elle m'a dit, papa, je suis amoureuse. J'ai dit,
tu as marqué un point. Vous comprenez? Donc, je crois qu'on est dans une phase où on va tous progresser. Nous devons construire une nation cohérente, où nous sommes solidaires et faire en sorte qu'on ne reconnaisse plus les gens par leurs origines ethniques, mais par le talent et leur contribution à la construction de la grande maison. Je n'aime pas quand même quelqu'un qui veut me flatter me dit « Ah, tu es dans un métier où tu es avant tous les Bamileke ». Je dis non. Je n'ai pas fait le concours contre les Bamileke. J'ai appris à essayer d'être meilleur dans ce que je sais faire. Donc, si je suis dans une entreprise, je l'enseigne à mes enfants. On est 10. Il y a 9 Bamileke qui sont meilleurs que moi. Ils ont le droit d'être avant moi. Mais si je suis meilleur que les 9, ils doivent reconnaître que je sois avant eux. Donc, c'est cette république qu'il faut construire et c'est de nous envoyer des faux trucs. D'abord parce que Bamileke, ça ne veut rien dire. Parce que les Blancs ont appelé une raison Bamileke. Hein? Le vrai mot, c'était l'engraphie, c'est-à-dire la savane, Grassfield. Vous comprenez? Moi, je sais parce que je vis avec mes meilleurs amis sont Bamileke. Vous prenez par exemple Célestin Tamba, c'est un de mes meilleurs amis qui est mon frère. Je voulais parler de Mireille Fomkong, qui est ma petite sœur. Mais un Baok n'entend pas, parce que quand un gars parle la langue Bamileke, dans une région, il n'y a pas de Baok. C'est vrai. Hein? À Tiang, on ne comprend pas le Baok. On ne comprend pas. Non. Voilà. Or, quand vous sautez, vous allez à la photo, on parle Baok. Hein? Donc, les gens qui sont ignorants de cette réalité mettent tout le monde dans le même sac. Un Bassa, d'ici, n'est pas en harmonie automatique avec un Bassa qui relève du centre ou d'ailleurs de Garoua-Boulaye. Donc, arrêtez de mettre tout le monde dans le même. Il y a des bons, des mauvais, il y a des patriotes, des non-patriotes, il y a des profiteurs et pas de profiteurs. Tantôt, seriez-vous candidat aux prochaines élections? Si Dieu me donne la santé, la vie, je rêve d'un match contre Jean-Michel Nietzsche dans ma circonscription. Vous allez vous présenter? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, tous les deux, nous sommes fils du péciste. Le père de Jean-Michel était un camarade de parti à mon père. D'accord? Et pourquoi lui spécialement? Lui, parce que c'est mon député. Hein? Et deux, parce que il est un député talentueux. Vous voyez, je vais vous surprendre. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, il est dans son rôle. Mais il pousse la critique jusqu'à utiliser la mauvaise foi. C'est là que je dis bémol. Mais le député RDPC devait être aussi proactif comme il est proactif. Et deuxièmement, parce que la dernière élection a démontré qu'il est élu par un malentendu. D'abord parce qu'on a tout fait pour m'empêcher d'être candidat. C'est les raisons que vous savez. Oui, bien sûr. Et deux, quand les électeurs ont appris qu'on m'empêchait... On a résolu ça maintenant? Oui, c'est un problème derrière moi. Okay. Donc, quand les électeurs, vous savez, la vérité finit par triompher. Quand les élections ont su qu'on m'avait disqualifié, ils sont allés voter PCN en pensant que ce serait un Bassa. Qui est sorti? Noran Foster. Donc, nous avons une expression sur mes grands-parents. On ne verse jamais l'eau sur un chien. Donc, ce sera chaud bientôt. Un match, nous voulons. D'abord, je ne suis pas sûr que Jean-Michel sera candidat parce que, quand je m'en souviens, il me dit, ouais, tu nous as fait ça dur, parlant de Maurice Kamto. J'ai dit, mais pourquoi il n'est pas venu dans ton parti? Tu es député, tu pourrais le présenter aussi. Il a ri jaune. Et deuxièmement, il sait que si c'est face à moi, il y a match. Il faut qu'il y ait ce match. match. Parce que certains gens fonctionnent avec un consensus en disant, il y a 4, c'est une circonscription à 4 députés, 4 postes. Il se dit, on va se partager les postes. Moi, je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que je vais défendre avec mes arguments. Donc, je ne vais pas révéler tout. Parce que Jean-Michel a des défauts aussi. C'est le seul député qui reçoit l'argent pour les micro-projets. Il n'a jamais mis un franc ici à Douala 5e pour les micro-projets. Il change de voiture, il a même les roumeurs et tout. Il vit bien. Hein. Et vous allez changer ça? Vous allez améliorer quand vous allez recevoir pour les micro-projets? Je vais dire que c'était... Oui, si j'étais élu, j'ai investi. D'abord, je n'ai pas attendu ça. Vous avez été au stade, non? Oui. Vous avez vu le stade? Oui, bien sûr. Moi, je suis un petit kidam du quartier. Vous avez ce qu'on fait pour les jeunes depuis 30 ans. Et ça reprend chaque année. C'est une institution. Donc, il faut que les députés, même moi, j'irai surtout croiser le fer avec eux en plus pour le rôle. Lui, il dit qu'il n'y était pour rien. Il m'a dit que ce sont mes camarades qui ont monté, tout ça pour me flatter. En contestant ma camerounité, il m'a atteint dans mon orgueil. Vous voyez? Et je vais là-bas, ce n'est pas la revanche. En même temps, pour prouver que
s'il est un bon député parce qu'il parle tout le temps partout, mais il est aussi mauvais député par ses manquements, donc j'ai une liste vraiment bien achalandée. On attend avec beaucoup... il y aura match. Là maintenant... Et nous nous connaissons. Justement. Hervé, on parle de ce dernier sujet avant de sortir de cette émission. 50, ça passe vite. Oui, 50 cas de féminicide au Cameroun en 2025. 381 cas d'enlèvement d'enfants au Cameroun, sans parler des viols, des abus. Qu'est devenue notre société finalement? L'inceste, j'allais oublier. Bon, il y a une position maximaliste qui consiste à dire « Oh, nous sommes en train d'aller à l'enfer, le Cameroun en déraillement ». Il y a aussi une ligne médiane qui consiste à dire « Si nous sommes au courant, c'est parce que maintenant, vous avez les moyens de remplir votre fonction. Parce que tout ça existait même avant. Mais les médias ne s'y intéressaient pas. On n'avait pas les médias qu'on a maintenant. Vous voyez, maintenant, si j'ai envie de parler à 1 million, 2 millions, 10, 100 millions de personnes, je m'adresse à vous, je n'ai pas besoin d'entrer dans les grands médias du week-end. Bien sûr. Donc, c'est maintenant plus transparent. Mais cela n'enlève rien à votre dénonciation, la puissance de votre dénonciation, parce que ça prouve aussi la dégradation de notre société, les dégradations. Pour des raisons de pouvoir, de puissance et tout, certains vont souvent dans des aventures qui sont contraires à l'humanité, qui devrait être la base de notre vivre ensemble. Et donc, il y a un lien dans tout ça, le pouvoir, l'argent et tout. D'ailleurs, c'est du satanisme? Ben, ça dépend de ce que vous appelez Satan. Faites attention à cette expression, parce que dans la Bible, en réalité, Satan était un envoyé de Dieu pour aller tester Job. Vous connaissez ça? Bien sûr, l'ange de lumière. Donc, c'était un chargé de mission et qui a débordé. Bon, si Satan veut dire que les gens vont vers la société de contre-valeurs, oui, vous avez raison. Et pour des raisons de pouvoir. Ce n'est pas parce que ça se passe aux États-Unis, en France, pédophilie, les viols, les assassinats d'enfants, que nous devons l'accepter. Nous devons être intransigeants pour protéger la jeunesse et les femmes. Les femmes ne sont pas immeubles. Les femmes ne sont pas immeubles. Moi, j'aime la même femme depuis 53 ans. Il y a sa photo. Ouais, Frida. Nous sommes mariés depuis 46 ans. C'est avec elle que vous avez 18 enfants? Non, si tu veux que je te dise la vérité, ma femme et moi, on a réglé ce problème. Ma femme et moi, on a 4 beaux enfants, 2 garçons, 2 filles avec les petits-enfants. Mais ma femme a toujours dit, ne me trompe pas, mais si tu te trompes de femme, assume les conséquences, parce que je ne veux pas que nos enfants demain subissent même les conséquences indirectes. Donc tous mes enfants se connaissent. Quand je le dis, je suis en harmonie, mon épouse connaît le nombre de mes enfants. C'est combien de garçons, combien de filles? J'ai 12 garçons et 6 filles. Okay. D'ailleurs, ma plus jeune fille a été admissible à passer l'oral pour le concours du baron à 21 ans. Bon. Donc, mon plus jeune fils est en fac de médecine à 19 ans. Il est en deuxième année de médecine. Bon, à 18 ans, pardon. Donc, nous avons une situation qui fait que moi, je suis transparent parce que la seule personne à qui je dois rendre compte, c'est la personne avec qui j'ai contracté des liens de mariage. Si elle m'a toléré, je lui demande tout le temps pardon, chérie, c'est pas parce que peut-être je suis gourmand, mais c'est mieux que si j'allais. Et voyez, donc, j'ai une famille qui est comme ça. Une des explications, bon, je ne vais pas me déshabiller totalement. J'ai une vie familiale qui faisait que je courais derrière une famille nombreuse pour assurer la lignée et surtout l'aventure. Et j'ai réussi là du point de vue. Et j'ai la chance, je touche du bois. Tous ont réussi leur vie. Ils sont dans des secteurs et vivent sur tous les continents. Vous avez des enfants qui vivent aux États-Unis, partout. En Europe et tout. Bon. Mon premier fils est banquier meilleur que moi. Il travaille dans une banque américaine. Il est dans les recherches. Je veux dire, mon plus jeune fils, elle a passé encore cette année. Il est en fac de médecine et il est toujours parmi les premiers de la classe. Hervé, je m'en voudrais si vous ne posez pas cette question. Vous êtes franc-maçon. Quand je préparais cette émission, j'ai découvert ça. Et je voudrais poser une question. C'est une question, puisque vous êtes convaincu. Oui. Vous me demandez si je suis franc-maçon. Non, je dis. Non, vous me demandez si en préparant l'émission. Oui, est-ce que vous me demandez si je suis franc-maçon? Je vais vous simplifier la vie. Oui. Oui, je le suis. Maintenant, continue.
Je voulais Non, savoir... parce que les gens, ils racontent souvent les choses sans maîtriser le truc. Vu l'âge que j'ai en franc-maçonnerie, j'ai Combien d'années en franc-maçonnerie? bientôt 50 ans. 50 ans. Bientôt. Mhm. J'ai été initié franc-maçon. Et je suis haut grade. Je peux difficilement cacher mon appartenance. Quel grade? Je suis haut grade. Ok. D'accord. Et j'ai exercé des responsabilités en France dans des loges prestigieuses. Et où j'ai été orateur. Bon, si vous prenez... Bon, je peux citer que ceux qui sont connus publiquement pour être des francs-maçons. Si vous prenez quelqu'un comme Alain Boët, c'est mon camarade de loge. Bon, Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, le président de LFI. Voilà. Donc que ce soit à droite ou à gauche, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai eu des prêtres dans ma loge, donc des jésuites, prestigieux. Et j'ai eu des musulmans, comme j'ai eu des francs-maçons juifs, plus nombreux encore. Donc, ce n'est pas ce que les gens racontent ici. C'est une association pour élever la compréhension et l'amélioration de l'humanité. Ce n'est pas en compétition avec mon baptême. Moi, je suis protestant, presbytérien, baptisé et toujours fidèle à mon église pour sauver mon âme, préparer mon âme au paradis. Mais je suis franc-maçon pour combattre la médiocrité, l'ignorance qui sont souvent des alibis à l'agression, à la barbarie sur terre. Vous comprenez? Et ce sont les francs-maçons qui ont quand même écrit les plus belles pages de liberté. C'est eux qui ont fait abolir le colonialisme. C'est eux qui ont fait abolir la peine de mort. C'est eux qui ont principalement fait abolir l'esclavage. C'est eux qui ont permis la découverte, les grandes découvertes dans le domaine comme la médecine et tout, pour l'humanité. La pénicilline, sont les francs-maçons. Ce sont les francs-maçons qui ont créé la Croix-Rouge. Je peux continuer? La liste n'est pas limitée. Comme vous dites que on dit que c'est une société secrète, comme vous dire que... Non, c'est une société discrète. Parce que Faustin, je vous connais mesuré, mais à l'occasion de votre média, si on peut éclairer les gens. Mais cela n'enlève en rien le fait que certaines critiques sont pertinentes parfois, parce que la franc-maçonnerie sont les hommes et les femmes. Et quand certains se mettent en association pour commettre des délits d'initiés ou des choses contraires à l'intérêt général, la société a le droit de dénoncer cela. Et je peux vous dire, quand on le sait en franc-maçon, on les offre. Vous comprenez? Bon, donc, ce ne sont pas les gens parfaits, mais c'est une sélection, et parfois, malheureusement, on fait des mauvais choix. Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi on parlait en off. Non, oui. Pourquoi il y a des ministres qui ne sont pas bons? Parce que peut-être le coach n'a pas eu la bonne main. Pourquoi on ne vous a pas nommé ministre? Allez poser la question à celui qui nomme. Nous parlions justement du cas de l'or qui est là, avec on a un code minier, on parle de près de 44 tonnes de détournement et plus. Et le secteur à l'est, qui est le secteur névralgique de l'or, la misère est ambiante, c'est enclavé et tout. Je me suis posé la question, mais un si brillant intellectuel comme Hervé Emmanuel, pourquoi il n'occupe pas ce poste-là? Attention, on peut être... Moi, je suis un technocrate, parce que les intellectuels ont tous des doctorats le dimanche sur les médias. Moi, je suis un technocrate. Mais vous savez, vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Si vous n'êtes pas vertueux, ça débouche sur les situations que vous dénoncez. Et le mal des sociétés comme les nôtres, c'est que l'élite a parfois des pourris. Et c'est eux qui possèdent comme ça au détriment. Parce que chaque fois qu'on vole, par exemple, des tonnes d'or, ce sont les hôpitaux qu'on empêche de construire, ce sont les routes qu'on empêche de construire. On ne se bat pas assez pour le chômage des jeunes. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'étais le vice-président de la commission spéciale pour l'élection, la candidature du président Paul Biya. Et moi, j'ai fait un conseil, j'ai dit à mes camarades que allons vendre le fait que notre président est le seul qui nous garantisse qu'il n'y ait pas de guerre civile, et j'ai eu raison. Mais nous avons des adversaires intraitables que nous pouvons difficilement ignorer. Les poubelles, les routes, l'état des routes et des choses, l'état des écoles. Vous comprenez? Et c'est là qu'on pouvait attendre que nos concurrents soient vertueux et qu'ils nous disent, nous voici les réponses alternatives par rapport aux vôtres, à la situation que nous vivons. Ils sont dans la politique de « lève-toi que je m'installe ».
Et c'est un vide intellectuel total. Et quand ils ont affaire à quelqu'un comme moi, ils sont désemparés, ils font des campagnes. On m'a attribué en 92, hein, on m'a fait dire, et vous savez de qui il s'agit d'ailleurs, ce sont les mêmes. Je vais dire que Paul Biya est l'incarnation vivante des capacités à gouverner. Bon, d'abord, c'est une très belle citation en langue française. Je ne l'ai jamais utilisée. Et même si je l'avais utilisée, en 92, j'ai demandé à un cas, donc vous me donnez une assignation à perpétuité pour quelque chose que vous pensez que j'aurais commis en 92. Alors qu'il y a des gens qui ont pris les armes contre la République, ils ont été au gouvernement. Au gouvernement, bien sûr. Et même, donc vous parlez de moi. Ce n'est pas moi qui faut poser la question. Ok, bon, on le souhaite tous. Hein. Presque avant, vous souhaitez que j'aille au gouvernement? Bien sûr. Mais ça va arriver, soyez sûr. Presque 2000 cravates, 200 paires de chaussures, 500 vestes, chaud mec, tout ça pour Hervé seul. Parlez-nous un peu de votre garde-robe. Nous sommes en train de sortir. Dans une émission de plus de 2 heures que j'ai eue avec Ernest Obama, j'ai vu que sur les médias, parce que c'est une autre planète, on a retenu seulement le bout de phrase, en le tronquant d'ailleurs, de mes milliers de costumes, de chaussures. Bon, c'est une réalité, je le sais. Moi, j'ai travaillé pour les avoir, je n'ai jamais été fonctionnaire. Je ne fais pas les marchés publics. Au Cameroun, je n'ai aucune relation commerciale avec un individu au Cameroun. Vous n'avez pas besoin, d'attendre d'être ministre pour aller vous acheter. Non, voilà, merci Faustin. Voilà le bout de phrase qu'ils ont tronqué parce que quand Ernest Obama me pose la même question, posée, comment se fait-il que je ne sois pas dans la Dream Team des Hondes, entre guillemets. Et je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas le problème alimentaire. Mais là, vous êtes toujours bien habillé. Il s'est même permis une comparaison avec mon ami, mon jeune frère Elie Belové, que lui ne met que le boubou. J'ai dit, c'est un choix qu'il fait, Elie. Mais moi, je mets les costumes. Je vis dans un environnement, la banque, ce n'était pas l'endroit où je pouvais mettre le kabangondo pour aller dans des réunions à Washington. Et il m'a dit, il paraît que vous avez plein de trucs. J'ai dit, oui. Vous pensez que j'ai combien de costumes? Il me dit 100. Non, j'ai dit non. Mutuelle, ça passe 5, par exemple. Et je lui dis, si je me rendais auprès de ma famille, je n'ai pas besoin de partir avec une valise parce que j'en ai autant à l'étranger. C'est tout ce que j'ai dit. Et ils ont réduit tout un débat de 2 heures à cela. Ce qui m'a amené à dire à un de mes amis qui est d'ailleurs au gouvernement, m'a envoyé ça en riant, je lui ai dit, je comprends maintenant. C'est-à-dire que j'ai passé 2 heures de débat et on réduit à un fait de vérité. Donc les médias sont devenus une industrie de divertissement et qui abrutit les Camerounais. Et comme la plupart souvent des journalistes, ne vous fâchez pas, hein, sont des crétins, les gens qui sont arrivés dans des positions de journalistes, seulement en aboyant avec les gens, moi je drague personne. Et ce qui gêne, y compris dans les rangs de mes amis, c'est mon indépendance. Je suis content d'être modestement ce que je suis. Vous avez qu'est-ce qu'il y a d'ostentatoire ici? Rien. Rien du tout. Hein? Mais c'est impressionnant, c'est moment parce qu'il y a il y a beaucoup d'objets d'art. Les tableaux. Beaucoup d'objets d'art. J'ai été élevé comme ça. Beaucoup d'objets d'art. Hein, j'ai été élevé comme ça. Mais je ne vais pas changer pour plaire aux autres. Vous comprenez? Je refuse d'aller dans les médias. Je suis venu avec vous à cause de votre crédibilité. Mais depuis quelque temps, vous n'avez pas je ne vais plus. D'abord parce que le dimanche, il m'arrivait de manquer le culte. Et mon pasteur me disait quand même, bon, il m'arrivait de manquer le culte. Aujourd'hui, ce que je fais, quand j'ai du temps, je parle avec quelqu'un. Donc, je crois qu'ensemble, nous pouvons éclairer l'opinion. Je ne suis pas dans un concours pour quand même. J'ai 73 ans, Faustin. Oui, et je vais commencer à draguer l'opinion pour m'aimer. Que chacun fasse quelque chose pour me dépasser. C'est pour ça que j'étais choqué par la sortie de Onangini, de Mathias. Il n'avait pas besoin de ça. C'est quelque chose qui l'abaisse au lieu de l'élever pour les qualités qu'il a. Donc moi, je ne participe pas aux églises de réveil du week-end. Les aboyeurs de Bonacqua, moi, ce n'est pas mon rêve. Hervé, nous sommes à la fin et nous vous disons merci. Un mot de fin pour cette émission. J'ai passé beaucoup de... J'ai aimé ce moment d'ailleurs. Je préfère le dire devant nos caméras. Un mot de fin. Moi aussi, un mot de fin. Nous devons construire un pays ensemble. Il faut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres et surtout à nous battre pour que la tolérance soit la règle. Nous sommes libres d'avoir des points de vue différents, mais prenons ce qui peut nous permettre de progresser ensemble. Alors moi, je ne participerai à aucune entreprise qui divise, qui crée de la haine, parce que
si certains partent avant, ce sont leurs enfants qui paieront. Vous comprenez? Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je ne souhaite pas que demain, le nom qu'ils portent soit une honte pour eux. Ça doit être une source d'honneur en disant, grand-père était... Comme je suis fier de mon père. Mon père m'a dit, pendant que nous étions dans la lutte de l'indépendance, nous nous battions contre le colon et d'autres mettaient les poches pour fouiller les victimes. Bon. Vous comprenez? Donc, je souhaite vraiment que vous reveniez parce que cette équipe m'est sympathique. Il y a une très belle femme qui est caméraman, même si elle est restée debout. Et en attendant, je vais suivre ce que vous allez diffuser. Si vous dévoyez ce que j'ai dit, vous prenez un risque. Non, on va le faire. Non, c'est du c'est tic pas au une tac. menace, mais c'est un Non, non, conseil. c'est du tic au tac. Je dis, nous sommes à la fin, je vais prendre la citation de Laurent Gbagbo Koudou qui disait « Le seul héritage qu'il doit donner à ses enfants, c'est un nom. » Parce que le nom, il est éternel et c'est ce que Hervé Emmanuel, comme vient de nous dire, il aimerait que ses enfants et que la jeunesse camerounaise puisse porter fièrement son nom parce qu'il est un esprit libre, il a sa liberté de penser et il faut être tolérant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.